Daniel Waterloo sera l'une des personnes arrêtées. Et le 16, à 4 heures du matin, boum, il y a la loi des mesures de guerre. Il rentre dans ma librairie, il casse tout. Il était le gérant d'une librairie communiste dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Moi, je ne suis pas du FLQ, moi, je suis du Parti communiste. C'est pas pareil. Son épais dossier de la GRC ne contient en effet aucune référence au FLQ, mais on y trouve un formulaire très particulier lié à un programme ultra secret mis en place en 1950 à l'époque du macartisme aux États-Unis pour interner les militants communistes canadiens lors d'un conflit avec l'URSS. C'est un formulaire d'arrestation en cas de crise nationale. Ou en cas de mesure. Ça, j'avais pas vu, ça. Le programme, appelé Pro-Funk, prévoyait la surveillance continuelle de milliers de militants de gauche et leur détention dans des camps d'internement sans accusation et sans limite de temps. Ben, moi, j'ai été détenu pendant 20 jours, sans droit d'avocat. Et bon, finalement, au bout de 20 jours, quand j'ai passé devant le juge, ils m'ont donné une accusation qui était libelle séditieux. Waterloo passera 3 mois en prison. Il sera un des derniers détenus de la crise d'octobre à être relâché en janvier 1971. L'accusation sera abandonnée. Il ne recevra jamais d'excuses. Pour ceux qui ont continué d'être la cible de Pro-Funk durant ces années où le programme semble avoir opéré à l'insu du pouvoir politique, l'impact a été bien réel. Daniel Waterloo a dû s'exiler en France pour échapper à ses conséquences. La police allait voir mes patrons quand ils savaient où je travaillais. Ils allaient le voir, ils me demandaient à me faire jeter. Et le patron me jetait. C'était dans son intérêt. Lui, la peur de la police. Donc vous vous êtes exilé de force un peu? Ben, je me suis exilé de force, oui. Moi, j'aurais jamais quitté le Québec. Hein. Moi, je suis bien ici. Moi. C'est pour ça que je suis revenu. J'aurais pu rester, parti. Combien de temps vous êtes parti? Je suis parti 30 ans.